Bonjour tout le monde. Bonjour. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons commencer notre campagne d'évangélisation. Nous avons dit que dès demain, nous serons dans la rue pour annoncer la bonne nouvelle, pour gagner les âmes. Et le soir, donc à 19h comme d'habitude, nous nous retrouvons dans la salle pour annoncer la bonne nouvelle et que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je crois qu'on peut acclamer le Seigneur. Alors nous disons, mes bien-aimés, que dans notre campagne, nous avons un thème. Ce thème, nous l'avons intitulé « Fini le stress ». Fini le stress. Et le psaume 94 au verset 19, c'est notre texte de base. Donc nous allons baser tous nos enseignements que nous allons donner pendant ces 3 jours, parce que nous allons clôturer dimanche. Nous allons nous fonder sur le psaume 94, verset 19. Alors nous lisons. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Donc quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, c'est ce que dit le psalmiste. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Alors donc, nous voulons, bien-aimés, ici, affirmer que personne aujourd'hui ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'a pas encore connu le stress. Le stress est le propre de tout être humain. Et d'ailleurs, si le stress n'existait pas, je pense que Jésus-Christ ne serait pas venu sur la terre. Le stress, vous le savez, n'existait pas. Au jardin d'Éden, il n'y avait pas de stress. Mais le stress a été introduit lorsque le péché est entré par Adam. Et ce péché-là, comme vous le savez, il est devenu le partage de tout le monde. Donc, lorsque nous naissons avec ce péché, et ce péché a entraîné toutes sortes de maux, et parmi ces maux, il y a le stress. Le stress comme un état d'instabilité, un état de détresse. Le stress se manifeste par un sentiment de détresse, parfois de désespoir. Le stress conduit les gens à être instables. Le stress déséquilibre. Le stress nous fait perdre notre équilibre. Et vous le savez très bien que pour avoir la paix, il faut avoir son équilibre sur tous les plans. Sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan de l'âme, mais sur le plan spirituel. Mais lorsque nous avons, mes bien-aimés, lorsque nous sommes déstabilisés, lorsque nous sommes déséquilibrés, lorsque nous sommes dans la détresse, eh bien, nous perdons ce qu'on appelle la paix, l'équilibre, et cela donc peut nous conduire à toutes sortes de maux. Combien de personnes aujourd'hui, à cause du stress, ont été conduits à se donner la mort, parce que le stress, vous savez, bien aimé, dans sa forme la plus grave, peut conduire les gens même au suicide. Hier, j'étais dans la voiture et quelqu'un m'a montré, il y avait sur un pont, m'a montré, voici le lieu où les gens viennent se suicider. J'ai posé la question ici, à Bruxelles, voici les gens où les gens viennent se suicider. J'ai dit, est-ce que tu les as déjà vus? Elle m'a dit, non, je ne les ai pas encore vus, mais nous avons des nouvelles. C'est ici que les gens viennent se suicider. Oh, si les gens pouvaient savoir qu'il y a quelqu'un qui peut leur redonner cet équilibre qu'ils ont perdu. S'il y a quelqu'un qui peut leur redonner cette joie qu'ils ont perdue, s'ils pouvaient réaliser qu'il y a quelqu'un qui peut leur donner l'espoir qu'ils ont perdu. Mais bien aimés, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, mais ce n'est pas en réalité une information nouvelle, mais Jésus-Christ lui-même l'avait déjà dit, alors que les gens étaient là en train de se chercher, attendant le Messie qui pouvait leur donner l'espoir. Jésus-Christ, il se lève
Ça se passe dans la synagogue. Il prend la Bible. À l'époque, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Et il se met à lire le livre d'Ésaïe en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais j'aimerais bien d'abord m'arrêter sur la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle. Donc quand Jésus-Christ le dit, c'est comme si avant il y avait des mauvaises nouvelles. Mais bien aimé, le monde nous donne des mauvaises nouvelles. Mais il y a quelqu'un qui nous donne la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui donne de l'espoir. La bonne nouvelle qui guérit. La bonne nouvelle qui change. La bonne nouvelle qui transforme. La bonne nouvelle qui fortifie. Cette personne qui la donne, c'est Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, c'est vrai, vous allez dire, mais Jésus n'est pas là. Mais non, Jésus-Christ, il est là dans l'esprit. Et il a donné ce mandat aux hommes de Dieu. Il a donné ce mandat aux serviteurs de Dieu. Il a donné ce mandat aux croyants. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Un témoin, c'est une personne qui annonce ce qu'elle a vu ou entendu. Alléluia. J'ai entendu la parole de Dieu. Je me présente ici comme témoin. Je viens vous dire, il y a quelqu'un qui peut vous donner de l'espoir. Il y a quelqu'un qui peut transformer tout dans votre vie. Il y a quelqu'un qui peut vous faire passer de la mort à la vie. Il y a quelqu'un qui peut vous donner de récupérer tout ce que vous avez perdu. Il y a plusieurs raisons qui sont à la base du stress. Plusieurs raisons qui sont à la base du stress. La liste est longue et je ne peux pas aujourd'hui citer tout, mais j'aimerais que le Saint-Esprit vous révèle, alléluia, vous révèle vous-même par rapport à votre situation ce que vous devez faire. Mais une chose est vraie, quelle que soit la raison qui est à la base de votre stress, il y a quelqu'un qui est capable de vous relever. Amen. La Bible dit qu'il donne de la force à celui qui est fatigué. Il relève celui qui tombe en défaillance. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour ces moments que nous sommes en train de passer, pour ces 3 jours que nous allons passer ensemble. Je crois que le Seigneur va relever quelqu'un du stress. Le Seigneur va relever quelqu'un qui est en train de traverser une situation difficile. Oh, combien de personnes aujourd'hui sont stressées? Est-ce les dettes qui t'ont amené à être dans la détresse? Est-ce les dettes? Non, je veux dire à quelqu'un, la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. Lui qui a dit qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle, il t'annonce la bonne nouvelle. Celui qui a des dettes, il peut aussi les payer. Parce que le Dieu Tout-Puissant, il est capable d'opérer des miracles afin que tu aies de l'argent. La Bible dit, il permet aux méchants d'amasser afin de donner à celui qui est agréable. Il y a des gens qui sont en train d'amasser quelque part. Il y a des gens qui sont en train d'amasser pour toi afin que cet argent qu'ils sont en train d'amasser, Dieu va à un moment donné les remuer. Dieu va leur parler sous leur couche. Dieu va leur parler d'une manière ou d'une autre, par un songe, par une vision. Et ils prendront cet argent, ils viendront te le donner. Mais Dieu peut aussi te bénir aussi par une affaire que tu avais faite. Une affaire pour laquelle tu n'avais plus d'espoir. Alors que les gens te devaient de l'argent, tu t'es retrouvé dans les dettes parce que tu avais financé une affaire. Et alors, comme tu n'avais pas été payé, alors tu te retrouves dans les dettes. Mais notre Dieu est un Dieu juste. Il est capable, oui, de remuer là-bas. C'est celui qui te doit pour que cet argent que tu avais, pour lequel tu n'avais plus d'espoir, que cet argent soit payé. Afin que toi aussi tu payes les dettes. Alléluia. Quand Dieu veut régler un problème, il est obligé de nous donner. Il nous donne afin que nous aussi nous donnions. Je vais dire à quelqu'un ici, dans cette salle, ou même ceux qui nous suivent, que le stress, Jésus-Christ est venu justement pour le stress. L'agitation dont il est question dans la Bible, de le psaume 94, verset 19, en réalité, il y a aussi le stress. La Bible dit, quand les pensées s'agitent en foule dedans de moi, les pensées s'agitent, il y a des moments comme ça, les pensées s'agitent, et tu es en train de te dire,
faut-il que je me donne la mort? Et faut-il que maintenant, comme j'ai perdu mon épouse, que j'arrête de me marier? Comme j'ai perdu mon mari, j'arrête de me marier? Non. Est-ce qu'il faut-il que je me jette dans ce feu? Oui. Est-ce qu'il faut-il carrément que je démissionne parce que j'ai été humilié dans cette boîte dans laquelle je travaillais? Donc il y a une foule de pensées. Une foule de pensées. Il arrive une fois que tu sois conduit parfois te comparer aux autres. Tu te dis, mais pourquoi moi seulement et non pas les autres? Tu te dis, mais alors que les autres ont fait peut-être plus de mal que toi, mais toi, pourtant tu fais du bien, tu es en train de subir. Non. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Parce qu'en réalité, ce qui compte pour le Seigneur, ce n'est pas ce que tu es en train de vivre dans le présent. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est la fin. Et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Je suis venu pour te dire, si cette foule de pensées, la Bible utilise le mot s'agite au-dedans de toi. Une foule de pensées, il y a plusieurs pensées. Tu ne sais même pas quoi faire. Tu as perdu la route. Tu as perdu la direction. Tu ne sais plus quelle direction tu dois prendre. Tellement tu es agité. Tu prends la vie en dégoût. La vie n'a plus tellement de sens. Tu te dis, est-ce que faut-il que je voyage? Faut-il que je quitte ce milieu dans lequel j'ai été humilié pour aller carrément me cacher loin des hommes? Il y a une foule de pensées qui traverse ton âme. Et tu te poses la question, mais que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Alléluia. Amen. La Bible dit pourtant, c'est dans le calme et la tranquillité que reposera votre force. Quand une foule de pensées est en train de s'agiter, il faut rester calme. C'est le moment d'être calme. C'est dans le calme que le Seigneur va te rencontrer. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Élie. Lui aussi, il avait traversé le stress. Une femme qu'on appelle Jézabel l'a menacé. Elle lui a dit, c'était la femme du roi, donc elle avait ce pouvoir. Elle a dit que je vais te tuer. Je vais te tuer. Ce roi, il a pris la fuite. Il est allé se cacher dans une caverne. Et là-bas, il a dit à l'Éternel, prends mon âme. Un homme de Dieu. Vous comprenez que le stress n'épargne personne. Tout le monde peut vivre le stress. Que tu sois un simple fidèle ou même un serviteur de Dieu, tu peux vivre le stress. D'une manière ou d'une autre, tu peux le vivre. Il a dit, prends mon âme. Et il s'est écrié en disant, Éternel, est-ce que tu ne vois pas ce que je suis en train de vivre? Que je suis resté le seul serviteur de Dieu, mais lui pensait qu'il était le seul. En réalité, il y avait d'autres serviteurs de Dieu qu'il ne connaissait pas, qui étaient là. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un ici, il faut que tu l'intègres, et c'est très important. Dieu veut encore que tu vives. Amen. Dieu veut encore que tu vives. La vie est devant toi. Ne pense pas que la limite qui a été fixée par les événements que tu es en train de vivre, par les épreuves que tu es en train de vivre, que cette limite n'est plus franchissable. Non, il y a quelqu'un qui t'attend là-bas au-delà. Il veut continuer cette histoire qu'il a commencée avec toi. Il veut la continuer au nom de Jésus. Et ce mur, cette limite que tu t'es fixée, qui a été fixée par les événements, cette limite, elle sera brisée. Amen. Elle sera brisée. Et la personne qui peut t'aider à briser ces limites, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Et la Bible déclare qu'il fait au-delà de ce que nous pensons ou imaginons par la puissance qui agit en nous. Il est important d'avoir cette puissance en soi. Parce qu'il agit par le biais de cette puissance. Il veut te conduire au-delà de la limite que tu t'es fixée. Jésus-Christ est Seigneur. Tout lui est soumis. Est-ce le diable qui est derrière ton problème? Sache qu'il a été vaincu. Est-ce les circonstances qui sont à l'origine, les événements que tu as vécu qui sont à l'origine de ton stress? Sache que le Dieu de la Bible dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Donc même les circonstances, même les événements que tu es en train de vivre, il est capable, il a la capacité de les changer, de les transformer. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été à l'origine, alléluia. Il est capable de les changer, il est capable de les changer
Alléluia. J'ai dit que si c'est le diable a été vaincu. Amen. Si c'est les circonstances aussi, sachez très bien que Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Est-ce une maladie? Est-ce une maladie? Mais sache aussi que la maladie aussi a été vaincue. La Bible dit qu'il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Il est capable aussi de donner la santé, la guérison. Toi qui es en train de te tordre sur ton lit, sur ta chaise roulante de douleur, il y a quelqu'un qui a dit, les douleurs et les gémissements s'enfuient, la joie et l'allégresse s'approchent. Amen. Là où tu es, reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Reçois-la dans le nom puissant de Jésus. Que les douleurs et les gémissements s'enfuient. Tu veux même précipiter ta mort parce que tu estimes que tu n'as plus aucune raison de vivre. Le Dieu de la Bible est capable de faire en sorte que tu te relèves et que tu reprennes la vie pour laquelle tu n'avais plus d'espoir. Tu n'es pas fini encore. Tu n'es pas fini encore. Tu n'es pas fini. Et je me dois de t'annoncer cette bonne nouvelle. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus qui le dit. C'est lui qui l'a dit. Voilà pourquoi cet homme qui vivait le stress, il a dû à un moment donné réaliser en disant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Son Rédempteur, c'est Jésus de Nazareth. Et autant qu'il avait fixé lui-même, il s'est levé. Cet homme qui avait tout perdu avait retrouvé ce qu'il avait perdu. Il avait retrouvé l'espoir. Lui qui se tordait de douleur, alors que sa femme lui avait même dit de maudire Dieu. Non, il ne faut pas que tu arrives jusqu'à ce niveau. Notre Dieu est un Dieu bon. Alléluia. Amen. Ne le maudis jamais à cause de ce que tu vis, à cause des épreuves difficiles que tu rencontres, à cause des événements douloureux que tu traverses. Non, il y a quelqu'un qui est venu spécialement pour toi. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et c'est lui que je suis en train de te présenter. Amen. Je sais en qui j'ai cru, comme disait Paul. Cet homme, il est plein d'amour et de miséricorde. Il est plein de bonté. Il est prêt aussi à changer ta situation. Il est prêt aussi à transformer ta situation. Voilà pourquoi la bonne et la meilleure façon de précipiter la guérison, de précipiter le miracle, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Fini le stress. C'est avec lui que le stress est fini. Je voudrais terminer en vous donnant quelques témoignages qui sont de la Bible. Mes propres témoignages, je les ai faits abondamment. Une femme qui souffrait d'une perte de sang pendant 12 ans. La vie qu'elle était passée dans les mains de plusieurs médecins. Son intimité était connue de tous les médecins de cette contrée. Je sais que vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas certainement beaucoup de médecins comme aujourd'hui. Et vous savez que son intimité, vous le savez très bien, c'est ton jardin secret. Tu ne veux pas que ton intimité soit connue de tous. Mais cette femme, à cause de son mal, écoutez, il y a des femmes aujourd'hui qui, rien qu'en 4 jours de menstrues, elles sont dérangées, elles souffrent. Il y a des femmes qui souffrent de dysménorrhée, c'est-à-dire des règles douloureuses. Mais écoutez bien les mecs, en 4 jours, c'est comme si la vie s'arrêtait. Mais cette femme, ce n'est pas 4 jours. Ce n'est pas 4 semaines. Ce n'est pas 4 mois. Mais la Bible dit 12 ans. C'est beaucoup. 12. Quelle torture pour cette femme. Cette femme, elle ne vivait pas pratiquement. Parce que dans son état, à cause de ses menstrues, la loi interdisait à une telle femme qui a l'écoulement de sang d'aller même à l'église pour être en contact avec les hommes. Donc sa communion avec les autres était brisée. Sa communion avec les frères et les sœurs était brisée. Elle ne pouvait pas aussi aller rencontrer un homme de Dieu parce que la loi l'interdisait. Quand tu es dans un tel état, tu ne peux pas rencontrer un homme de Dieu. Voilà pourquoi elle se tournait vers les médecins. Mais vous le savez, bien aimé, les médecins sont limités. Parce que les médecins n'ont pas créé l'être humain. Mais celui qui a créé l'être humain, c'est Dieu, c'est Jésus. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia.
Et celui qui l'a créé, il est capable aussi, lorsque la personne est victime, comme on dit, d'un dépérissement de tissu, il est capable de restaurer ce tissu qui a dépéri. C'est comme le fabricant de la Citroën, du véhicule Citroën ou du véhicule Renault. Lorsque ce véhicule entre au garage, à l'usine de Renault, mais ce véhicule va ressortir à l'état neuf. Amen. Parce que c'est eux qui fabriquent ce véhicule. Écoutez, ceux qui fabriquent cette marque, non, écoutez, la marque de l'être humain, le fabricant de l'être humain, il n'est pas sur la terre, il est au ciel. Amen. Alléluia. Et il s'appelle Jésus. Et lorsque il y a quelque chose dans ton être qui a dépéri, qui ne fonctionne pas bien, il est capable de le réparer dans le nom de Jésus de Nazareth. Il est capable de le restaurer, c'est-à-dire de le remettre en état. Cette femme a compris que les hommes sont limités. Alors, comme dit quelqu'un, si ton Dieu a échoué, et c'est le mien. Amen. Alléluia. Non, écoutez, si ton Dieu, ton médecin était peut-être ton Dieu. Tes fétiches étaient peut-être, ton féticheur était peut-être ton Dieu. Mais celui qui faisait de la divination a été peut-être ton Dieu. Mais aujourd'hui, je te présente le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je te présente Jésus de Nazareth. Et c'est ce Dieu-là. Et c'est ce Dieu. Quelque chose va se passer. Je ne connais pas tes origines. Je ne connais pas ta religion. Je ne suis pas en train de prêcher une religion. Mais je suis en train de prêcher un homme. Un homme. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Ce n'est pas un simple prophète. Non. Cet homme, il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui qui peut nous amener vers le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Il est unique, la Bible. Et celui qui peut nous amener vers lui, il est aussi unique. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Et cette femme a compris qu'il faut recourir vers cet homme, cette femme qui était stressée. Le matin, quand elle se réveille, elle est stressée. Elle ne peut pas vivre comme elle le veut. Parce que sa condition la limite, sa condition fixe des limites sur ce qu'elle peut faire. Et cette femme, elle est dans un environnement où il y a des hommes, où il y a des êtres humains, mais il y a des choses qu'elle ne peut pas faire, mais qu'elle voit faire chez les autres. À cause de sa condition, la condition dans laquelle tu te trouves peut te limiter. Mais il y a quelqu'un qui peut briser ses limites, c'est Jésus. Et cette femme comprend, après avoir tout essayé, après avoir consulté tous les médecins, après être passée dans toutes les cliniques, je crois qu'elle avait épuisé certainement dans ses recherches. Elle est allée partout. Elle connaissait certainement tous les spécialistes. Elle connaissait tous les gynécologues de cette époque jusqu'au jour où finalement elle a compris. Non, je m'arrête. Il y a quelqu'un, il faut s'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, il faut s'arrêter. Lorsque tu as tout essayé, il faut à un moment donné s'arrêter. Amen. Et quand on s'arrête, en réalité, c'est pas pour reprendre ce qu'on a fait, qui nous a rien porté, qui nous a rien donné. Et quand on s'arrête, c'est pour se tourner vers le Seigneur Jésus. Amen. Et je veux aujourd'hui dire à tous ceux qui nous suivent, qu'il s'agisse de ceux qui sont dans la salle ou de ceux qui nous suivent, marquez un arrêt aujourd'hui. Amen. Marquez un arrêt. Marquez un arrêt. La Bible dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Il faut marquer un arrêt à un moment donné de votre vie. Lorsque on veut avancer, alors qu'on a déjà fait un parcours, et lorsqu'on fait le point, on constate que rien n'a marché. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Et si vous vous arrêtez, lui aussi va s'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cet aveugle avait compris. Il avait compris. Après avoir tout essayé. Cet aveugle qui était mendiant. Cet aveugle qui avait connu aussi le stress. Il a compris que il faut que je m'arrête. Il avait appris que Jésus devait passer par Jéricho. Et il s'est placé quelque part. Je crois qu'il avait pris des informations sur l'itinéraire que Jésus devait prendre. Il s'est mis quelque part sur le chemin par lequel Jésus devait passer. Et il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David,
et pitié de moi. Il avait une ressource, et je crois que c'est très important, bien aimé, tu as cette ressource. Il était aveugle. Il était limité, c'est vrai. Mais il avait quand même une bouche. Amen. Donc il pouvait parler. Alléluia. Tu as une bouche par laquelle Dieu peut changer les choses. Amen. Il avait quand même une bouche, mais il avait aussi une autre ressource, c'est les oreilles. Donc il pouvait entendre. C'est un atout. Alléluia. Et aujourd'hui, parmi tous ceux qui nous suivent, je sais que la majorité, vous n'êtes pas des aveugles. Donc vous avez des atouts, les choses peuvent changer. Vous connaissez le bien-aimé, la suite, cet aveugle, quand il a crié plus fort, alors que les gens le reprenaient pour le faire taire, la vie que Jésus s'est arrêté. Amen. Quand on marque un arrêt, lui aussi s'arrête. Amen. Quand on marque un arrêt, lui aussi, il s'arrête. Et quand il s'arrête, c'est pour agir. Amen. Quand il s'arrête, c'est pour intervenir en notre faveur. Je ne sais pas aujourd'hui, après avoir écouté cette bonne nouvelle que je vous ai donnée, je ne sais pas quelle est la raison de votre stress. Est-ce un échec? Il y a des échecs qui sont récurrents. Quelle est la raison de votre échec? Est-ce une déception que vous avez connue dans votre vie qui est à l'origine du stress? Quelle est la raison de votre échec? Est-ce une trahison dont vous avez été victime? Quelqu'un sur lequel vous avez porté votre dévolu, quelqu'un que vous aimiez, il s'est retourné contre vous. Il vous a trahi et vous êtes blessé dans votre amour propre. Et vous vous dites que la vie n'a plus de sens parce que c'était l'unique ami que j'avais. Mais alors que cet ami sur lequel tu t'as prié t'a trahi. Mais il y a une chose que tu avais oubliée, c'est que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. S'il y a une personne qui ne pourrait jamais te décevoir, c'est Jésus. Les hommes peuvent te décevoir, les hommes peuvent te trahir, mais il y a quelqu'un qui ne te trahira jamais. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus. Quelle est la raison de ton stress? Est-ce que tu as été mis dehors dans ton foyer? Mais ne sais-tu pas que Dieu est capable de te redonner ce que tu as perdu? De te redonner ce que tu as perdu? Et puis, qui sait ce que le Seigneur a comme plan pour toi? C'est voilà pourquoi on dit souvent que c'est l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi. Ne quitte pas ta place, car le calme prévient de grands péchés. Le stress t'a conduit à beaucoup parler, à te justifier, à expliquer ta situation à tout le monde. Je crois que c'est le moment de s'arrêter. Et quand on s'arrête, on garde le silence. David disait, je disposerai ma prière et j'attendrai. La Bible déclare qu'il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Parfois l'agitation ne résout rien. La colère ne résout rien. Il faut à un moment donné s'arrêter. Et quand on s'arrête, c'est pour être calme. L'arrêt signifie, Seigneur, j'ai tout essayé, j'ai échoué. Maintenant, toi, prends le relais. C'est ce que ça veut dire en réalité. Alléluia. Est-ce que tout le monde peut dire aujourd'hui, Seigneur, prends le relais maintenant? Seigneur, prends le relais maintenant. J'ai échoué par moi-même. J'ai échoué par moi-même. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Pour que tu prennes le relais. Pour que tu prennes le relais. Une foule de pensées. Une foule de pensées. A suscité de l'agitation. A suscité de l'agitation. En moi. En moi. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Mais je sais que toi. Mais je sais que toi. Tu es capable. Tu es capable. De me ramener sur le chemin. De me ramener sur le chemin. Parce que je suis perdu. Parce que je suis perdu. Ramène-moi sur le chemin. Ramène-moi sur le chemin. Montre-moi la route. Montre-moi la route. Qui conduit à la vie. Qui conduit à la vie. Montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Qui conduit vers la gloire. Qui conduit vers la gloire. Le chemin qui va restaurer mon équilibre. Le chemin qui va restaurer mon équilibre. Le chemin qui va me conduire dans la paix. Le chemin qui va me conduire dans la paix. Le chemin qui va me faire retrouver ma joie. Le chemin qui va me faire retrouver ma joie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh, j'ai la joie ce soir. J'ai la joie ce soir. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier maintenant? On peut prier maintenant. Alors, puisque c'est une campagne d'évangélisation,
Et il est très important, mes bien-aimés, la première chose, je veux prier, même pour ceux qui nous suivent. Demain, je vais procéder à l'imposition des mains. Demain, je vais prier pour les gens qui ont des cas difficiles. Je dis bien quel que soit le cas, quelles que soient les maladies dont vous souffrez. Aujourd'hui, je voulais d'abord vous annoncer le thème. Je voulais aujourd'hui présenter le thème, je voulais introduire. Mais demain, nous allons passer maintenant à la pratique. Je vais prier pour les gens. Même ceux qui nous suivent, je veux prier aussi pour vous. N'oubliez pas, dans Jérémie 23 au verset 23, il est écrit que Dieu n'est pas seulement un Dieu de près, il est aussi un Dieu de loin. Ça veut dire quoi? Ésaïe 59 dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Donc la main de l'Éternel peut aussi guérir même une personne qui est loin. Souvenez-vous du serviteur du centenier qui a été guéri. Jésus ne s'est pas déplacé, mais il avait simplement libéré une parole et il a été guéri. Donc même vous tous qui nous suivez, sachez que même là où vous êtes, ne pensez pas que vous écoutez seulement la parole, mais réalisez que même là, encore sur la terrasse ou même dans la rue, sachez que notre Dieu est un Dieu omniprésent. Il est avec vous aussi. Il est avec vous. Il agit aussi. Il touche aussi là où vous êtes. Mais on va commencer par le début. Parce que c'est une campagne d'évangélisation. Nous allons dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, J'ai écouté ta parole. j'ai écouté ta parole. Et j'ai compris que Aujourd'hui, je dois marquer un arrêt. Aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je crois à l'instant que mes péchés sont pardonnés. Le sang de Jésus purifie ma vie. Aujourd'hui, je crois que je fais partie maintenant de la famille des enfants de Dieu. Aujourd'hui, je peux dire notre Père. Parce que je suis devenu enfant de Dieu. Toi, Satan, tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens maintenant à Jésus. C'est lui désormais mon maître. C'est lui désormais mon Seigneur. Et maintenant, je commence une vie nouvelle. Et par la foi, je déclare, fini le stress. Fini le stress. Fini l'agitation. Quelle que soit la situation dans laquelle je me trouvais. Aujourd'hui, par la foi, je crois que Jésus me libère. Jésus me délivre. Parce qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la guérison que tu m'as accordée. Oui, je proclame ma guérison. Je confesse ma guérison. Au nom de Jésus. Et nous nous trouvons, prions le Seigneur, remercions le Seigneur, alléluia. Remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait. Remercions le Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom Jésus, gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée encore ce soir. Oui Éternel, nous avons expérimenté aujourd'hui non seulement le salut mais aussi la guérison. Nous avons expérimenté le miracle. Oui, fini le stress. 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 Dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Fini le stress. Fini le stress. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth. J'ai une pensée. Alors que je veux ici émettre. C'est le principe de l'hémorragie. Il y avait écoulement de sang.
Mais il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est dans la salle, ou quelqu'un qui nous suit. Il y a une situation qui est toujours récurrente, comme une sorte d'hémorragie dans votre vie, dans votre famille. Cette situation revient toujours, elle revient toujours, elle revient toujours. Et à un moment donné, tu t'es dit à quel moment ça va s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Oui, je veux aujourd'hui donner la possibilité à quelqu'un de saisir ce que le Seigneur veut faire. J'entends comme le Seigneur dire, il veut arrêter cette hémorragie aujourd'hui. Il veut arrêter cette hémorragie aujourd'hui. Une situation dans ta vie, dans ta famille qui est récurrente, qui se reproduit toujours. Oui, je déclare au nom de Jésus, c'est la fin de l'hémorragie dans ta vie. C'est la fin de cette hémorragie dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Cette situation qui revenait souvent, je déclare au nom de Jésus Nazareth, elle ne se reproduira plus. Nous marquons la fin. Et maintenant, entre maintenant dans une situation nouvelle. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi, entre dans une situation nouvelle. Que cette famille entre dans une situation nouvelle. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu donnes, Éternel, à tous ceux qui nous suivent. Et à tous ceux qui sont dans cette salle. Merci Seigneur pour cette opportunité parce que toi, tu as dit, Éternel, ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu déclares, tu l'exécutes. Alléluia. Ce qui a été déclaré sera exécuté. Dans le nom de Jésus Nazareth. Ça sera exécuté dans le nom de Jésus. Et tout le monde, Éternel, pourra dire que le Dieu que nous prions est un Dieu qui n'est pas mort, mais c'est un Dieu qui est vivant. Il connaît toutes choses. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Dans le nom puissant de Jésus. Rien ne lui échappe dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus Nazareth. Alors je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Il y a un stress qui est provoqué par le travail. Une situation qui concerne le boulot, comme on le dit. Et cette situation qui a un lien avec le travail qui a causé le stress. Alléluia. Tu es comme dans une situation où c'est comme si tu tenais sur un fil. Je suis en train de voir comme quelqu'un qui est en train, je ne sais pas comment ce qu'on appelle, qui est en train de jouer comme un équilibriste. Voilà, il est comme sur un fil. Et il faut qu'il arrive jusqu'à destination. Mais il suffit d'un rien pour qu'il tombe. Il suffit d'un rien pour qu'il se retrouve dans le ravin. Et ça sera alors difficile pour lui. Alléluia. Gloire à toi. J'entends le Seigneur me dire que tu ne tomberas pas. Amen. Tu ne tomberas pas. Amen. Tu arriveras jusqu'à destination. L'Éternel dit, je sais que ce n'est pas facile. La situation dans laquelle tu te trouves, il suffit d'un rien pour que tu te retrouves, comme on dit, dans une situation difficile, pour que tu te retrouves dans le panneau. Mais Dieu, il est là. Je le vois comme en train de te tenir. Amen. Je le vois en train de te retenir. Et il te prend par la main et il te conduit jusqu'à destination. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus Nazareth. Écoutez, mes bien-aimés, notre Dieu est un Dieu qui parle. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il parle. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Il y a une pensée qui me vient au sujet de Paul qui était en train de voyager à bord d'un bateau. Et les gens se posaient la question que certainement que tout le monde va mourir. Il y a une situation qu'une famille est en train de connaître. Et les gens s'inquiètent au sujet de la... S'inquiètent, ils se disent, ça peut être la catastrophe. Mais je dis, l'Esprit me dit qu'il y aurait des pertes matérielles. Il y aurait des pertes matérielles, mais il n'y aura pas de perte d'hommes. Il n'y aura pas de perte humaine, mais il y a des choses que vous allez perdre. Et ne regrettez pas que si vous les perdez, ces choses matérielles. Parce qu'après avoir perdu ces choses matérielles, le Seigneur va vous amener comme dans un lieu de repos. Et dans ce lieu de repos, vous allez vous refaire. Et vous allez rebondir. Et vous aurez même au-delà de ce que vous aviez avant. Amen. Il y a des choses matérielles que vous allez perdre. Et Dieu est en train de vous parler parce que cette perte va vous perturber. Elle va vous perturber. Elle va vous déstabiliser. Mais la bonne nouvelle, c'est que après cette perte, Dieu va vous redonner ce que vous avez perdu. Au-delà même de ce que vous avez perdu. Donc Dieu veut préparer certaines personnes, alléluia, que ce soit celles qui sont ici ou celles qui nous suivent, alléluia. Comme on dit souvent, attachez bien votre ceinture. Alléluia. Attachez votre ceinture. Il y aura
des événements qui vont se produire, qui vont vous perturber, n'est-ce pas? Qui vont vous perturber, mais personne ne va mourir. Mais vous allez perdre des choses sur le plan matériel. Vous allez perdre sur le plan matériel. Je suis en train de voir quelqu'un qui sera victime d'un vol dans sa maison. Vous allez être victime d'un vol dans votre maison. Ce sera quand même assez difficile, n'est-ce pas? Votre maison, vous allez perdre des choses qui sont précieuses. Mais c'est le Seigneur qui va le permettre. Parce que beaucoup parmi ces choses que vous allez perdre, le Seigneur ne veut pas que ces choses restent avec vous. Ce sont des choses qui étaient piégées. Et Dieu alors va vous redonner d'autres biens. Il va opérer un miracle, il va vous redonner d'autres biens, plus que ceux qui étaient là avant. Mais il faut être préparé à cet événement, qui est quand même malheureux. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Oui, vous vous souvenez, n'est-ce pas, lorsque Agabus avait prophétisé sur Paul, quand il a dit que l'homme à qui a parti sa ceinture, les Juifs vont le lier à Jérusalem. Et parfois, dans les prophéties, on dit parfois des choses que nous ne voulons pas entendre. Il dit que l'homme à qui a porté cette ceinture, les Juifs vont le lier à Jérusalem. Mais Paul, comme il était préparé, il a dit, je suis non seulement prêt à être lié, mais encore à mourir pour Jérusalem. Mais ce n'est pas le cas pour vous aujourd'hui. Vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Il y aura perte, c'est vrai. Mais après, le Seigneur va vous faire retrouver ce que vous avez perdu. Au-delà de ce que vous avez perdu. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Il est arrivé que vous vous retrouviez quelque part. Non pas par votre propre gré. Mais ce sont les circonstances qui ont fait que vous puissiez vous retrouver là où vous êtes. Alléluia. Et vous vous posez la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Ou je n'ai pas fait le bon choix? Oui, je suis en train de parler à quelqu'un par rapport à ce que le Seigneur me révèle. En réalité, tu as fait le bon choix. Si tu t'es retrouvé là, comme on dit, par la force des choses, par la force des événements, ce n'est parce que le Seigneur l'avait voulu. Parce qu'il avait voulu. Il avait voulu, et là où il t'a conduit, ça sera le lieu, ça sera le pays de ta prospérité. Le pays où il va se manifester. Le pays où tu vas le servir. Le pays où il va t'enrichir. Pour l'instant, il y a une foule de pensées. Tu es en train de penser à beaucoup de choses. Tu es en train de réfléchir. Il y a beaucoup d'idées qui te viennent. Alléluia. Beaucoup d'idées qui te viennent. À un moment donné, tu as même pensé qu'il fallait quitter là où tu es. Ne quitte pas, dit Dieu. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne quitte pas. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever encore notre voix en disant, Seigneur, merci. Merci pour tes paroles. Merci pour tes révélations. Prions encore le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu manifestes encore aujourd'hui. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la paix que tu mets dans notre cœur. Seigneur, nous sommes ici parce que nous croyons qu'il y a un Dieu. Nous ne sommes pas ici par simple formalisme. Mais nous sommes ici parce que nous croyons en un Dieu qui est vivant. Même si nous ne le voyons pas. Mais nous savons qu'il est vivant. Et c'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui vient nous consoler. C'est un Dieu qui vient nous relever. Et il est là. Nous le croyons. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Éternel, je recommande cette assemblée entre tes mains. Seigneur, tu es présent dans cette salle. Tu es présent aussi dans les différents milieux où se trouvent ceux qui nous suivent. Et je sais, Éternel, que tu as étendu ta main sur chacun de nous. Merci pour ta guérison. Merci pour ta restauration. Au nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alors soyez bénis. Demain, nous sommes encore ici. Et nous allons faire le ministère. C'est-à-dire que nous allons prier pour les gens, nous allons prier pour les malades, nous allons prier pour les cas difficiles, en faveur de ceux qui seront dans la salle, mais aussi en faveur de ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.